Divorcer de sa famille. J'avoue que c'est un sujet assez touchy, je vous l'accorde, mais je dois en parler quand même parce que quand je faisais des recherches sur YouTube, par exemple, sur le sujet, j'étais super étonnée de ne rien trouver, sur la première page en tout cas. J'ai essayé plusieurs mots sur la barre de recherche et les seules infos que j'ai eues étaient le divorce d'un couple normal. Est-ce que le divorce familial n'existe pas? Est-ce que c'est si rare que ça de divorcer de sa famille dysfonctionnelle ou est-ce que c'est juste ultra tabou? Dans certaines cultures, dans certaines religions, c'est extrêmement tabou parce qu'il est fondamentalement interdit de remettre en question l'autorité parentale. Dans le Coran, il est précisé que le paradis se trouve sous les pieds de la mer. Dans la Bible, il est dit, Enfants, obéissez à vos parents car cela est juste, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, parce que la promesse, c'est afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Je trouve ce récit quand même assez culpabilisateur et réducteur de la souffrance des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une famille aimante, une famille fonctionnelle, normale, et une famille qui n'est pas toxique. Alors, je ne tiens pas à dénigrer les propos des livres du Coran, de la Bible, etc. Pas du tout. J'invite juste à du discernement. Et je suis là pour dire à toutes ces personnes-là à qui on a dit, tu n'as pas le droit de ne pas parler à tes parents et qui culpabilisent, de leur dire, si tes parents ne te respectent pas, s'ils sont toxiques, tu as bien évidemment le droit. Ok? Je ne peux m'empêcher de relever ce qui ne va pas parce que toute une société, tout un système familial se base sur ça. Et l'enfant qui décide de se rebeller ou de remettre en question la toxicité ou le système familial qui est complètement dysfonctionnel peut faire face à un gaslight collectif absolument horrible. Un gaslight de sa propre famille, de son propre système, mais aussi un gaslight de la société. Ça remue énormément le couteau dans la plaie de celui qui vit cela. Parce que aucune personne au monde ne voudra divorcer de sa famille si ce n'était pas un besoin vital et nécessaire, s'il n'était pas question de sa survie. Et ça, on l'oublie souvent. Une mère, elle peut être aimante, mais une mère peut être aussi toxique. Une mère peut penser aimer son enfant, mais peut être très toxique, de manière consciente ou de manière inconsciente. Idem pour le père, bien évidemment. Un enfant a besoin d'un père et d'un papa, pas l'un ou l'autre ou aucun des deux. Idem, il a besoin d'une mère et d'une maman aimante. Il n'a pas le luxe de choisir ou de se contenter de ce qu'il a. Son système nerveux ne lui permet pas ça, en fait. Bien évidemment que divorcer de sa famille n'est pas la seule solution possible, et bien heureusement. Bien sûr qu'il y a des solutions plus modérées quand cela est possible, mais parfois, l'unique solution est de divorcer de sa famille, d'un parent ou d'un système familial en entier, qui d'ailleurs en général soutient le parent ou rend légitime la toxicité parce qu'elle est la norme dans ce clan familial. C'est comme la mafia en fait, t'en sors pas. Et si tu décides de t'en sortir, t'as tout le monde contre toi. T'es menacé, etc., manipulé, etc., etc. Aucun enfant au monde, je le répète, ne choisit de divorcer de sa famille par plaisir, par simple rébellion ou parce qu'il n'a que ça à faire. L'acte de divorcer avec sa famille, ses parents, un parent ou sa famille en entier, est souvent réfléchi, c'est mûrement réfléchi. C'est souvent quand la toxicité et les abus ont atteint des niveaux dangereux, remettant en cause la vie, la santé mentale de l'individu, le physique aussi de l'individu. Souvent, la décision de rompre définitivement les relations vient après un énième abus, après un énième coup, après une énième remise en question, après un énième poignard dans le cœur. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Parfois, c'est la famille elle-même qui divorce d'un individu parce que celui-ci agit différemment des règles familiales, des coutumes imposées. Il est homosexuel, il se marie avec un étranger, etc., etc. Une femme qui tombe enceinte avant le mariage, qui va faire des études supérieures à l'étranger au lieu de se marier, etc. Il y a tellement de raisons en fait. La famille exclut ce qui diffère de sa norme. Et sa réputation étant bien plus importante que l'amour ou l'attachement de la personne en question, eh ben, elle décide elle-même de couper les ponts. Petite précision, les liens sont à vie. Le lien avec ta mère, ta grand-mère, tes ancêtres sont là à vie.
En revanche, les relations sont modulables, les relations sont interchangeables et au final, tu peux avoir le contrôle sur la relation si besoin pour te protéger sans que cela n'impacte le lien. Parce que souvent, quand il y a des divorces familial, on va rompre complètement avec les liens et du coup, on va rompre avec sa lignée. Et pourtant, nous sommes la somme de notre lignée aussi. Donc, on peut appartenir à cette lignée-là, mais on a la relation que l'on souhaite et qu'on estime la plus juste pour nous. OK? Il n'est pas question de renier ses origines, il n'est pas question de renier ses racines, ses ancêtres. C'est dommageable parce qu'on, comme je vous disais, on porte le bagage de nos ancêtres, ou en tout cas, on porte leur courage aussi, on porte plein de choses de nos ancêtres. Mais ça, peut-être, j'en parlerai dans un épisode à part. Donc, je répète, tu peux appartenir à cette lignée, mais tu as le choix et le contrôle sur ce que tu choisis de garder de cette lignée. Si cette lignée est toxique, tu as le choix et j'ai envie même de dire le devoir en tant que briseur de cycle. Surtout si tu es un parent d'ailleurs, tu as le devoir de rompre cette toxicité. Je t'invite d'ailleurs à regarder mon épisode sur les familles toxiques parce que la toxicité, elle peut se manifester d'un milliard de manières. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, encore une fois. Un parent émotionnellement immature ou émotionnellement indisponible aime son enfant, mais il est toxique quand même. Ok? Et ça peut laisser des traces sur le système nerveux de l'enfant. Il y a bien sûr différents degrés de toxicité. En général, les personnes divorcent de leur famille quand ils ne peuvent pas mettre en place des limites saines qui les protègent ou que les personnes de la famille ne respectent pas ces limites-là et qu'il y a un danger pour elles, ok? Qu'il y a un danger physique, émotionnel, peu importe. J'ai malheureusement beaucoup de clients qui continuent de subir la toxicité de leur famille, qui continuent d'aller aux réunions imposées aux familles, les réunions familiales qui sont imposées, qui vont au Noël alors qu'ils n'ont pas envie, qui appellent pour les anniversaires alors que cela les rend littéralement malades. Parfois, les salam aleiks au niveau familial vont bon train. Les uns détestent les autres. La violence, elle est parfois très, très subtile et tout le monde accepte ou fait semblant que tout va bien dans le meilleur des mondes. Parfois, la violence et la haine sont réelles, mais personne ne fait rien, encore une fois. Et puis, un jour, eh ben, le mouton noir de la famille, celui qui en a ras-le-bol, il vient et il dit stop, j'en peux plus, il faut que ça cesse, ok? Ça s'arrête avec moi. Souvent, ça arrive au moment où le mouton noir de la famille veut construire sa propre famille ou qui vient d'avoir un enfant et qu'il refuse de continuer la toxicité. Et c'est vraiment admirable de sa part. Le chemin de reconstruction d'un divorce familial, il est long, il est sinueux, il est délicat et il est très solitaire. Divorcer de sa famille, c'est vraiment tabou. La preuve, je n'ai pas trouvé de vidéo sur YouTube qui en parle. J'ai peut-être mal cherché. Donc, s'il y en a, mea culpa, j'en ai cherché, mais j'ai pas trouvé. C'est dire à quel point c'est tabou. La société, elle rejette toujours la faute sur l'enfant. Mais c'est ta mère, mais c'est ton père, mais comment c'est possible? Est-ce que tu penses pas le regretter un jour? Imagine, elle meurt, imagine, il meurt. Le poids d'un divorce atypique, mais si fréquent, je rencontre quand même pas mal ce cas en cabinet, t'oblige à alchimiser la douleur d'avoir grandi dans l'insécurité émotionnelle et de la transformer en amour pour soi et en paix intérieure. Mais pour faire ça, il est nécessaire de faire plein plein de deuil, de rassurer plus toutes les parties à l'intérieur de toi qui se sentent exilées, isolées, mal aimées, et l'enfant intérieur. Il y a besoin de réguler ton système nerveux parce que il a sûrement été confronté toute une vie à de la manipulation mentale, à du chaos, à du désordre. Et vraiment, j'insiste sur le fait de se faire accompagner. J'insiste là-dessus et de se faire accompagner, bien entendu, avec une personne, avec un thérapeute qui ne va pas te juger, qui va t'accueillir dans tous les choix que tu fais. La société, elle va toujours dire que c'est de la faute de l'enfant. Mais pourquoi la société ne se pose pas la question, qu'est-ce qui a poussé cet enfant à rompre avec sa famille? Est-ce qu'il y a vraiment un enfant qui a envie d'être seul? Est-ce qu'il y a vraiment un enfant qui, bien sûr, qui devient adulte, qui n'a pas envie d'avoir le soutien d'une famille? Bien sûr que non. Bien sûr que si. Il aimerait avoir sa famille. Pourquoi personne ne se pose la question de qu'est-ce qui s'est passé? Quelle souffrance a dû endurer cette personne pour qu'elle n'ait que le choix horrible de rompre avec sa famille? Le deuil d'un parent vivant, c'est libérateur. Mais avant de ressentir la libération, il y a un milliard d'émotions désagréables à confronter. Et une des émotions
c'est la culpabilité. D'ailleurs, la société, elle va venir appuyer sur cette culpabilité tous les jours. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça se fait de ne plus parler à personne? Est-ce que ce sont des règles de bienséance sociétale? Est-ce que je suis une fille ingrate? Est-ce que je suis un fils ingrat? Est-ce que j'exagère pas? Comment je vis sans eux? Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Il y a tant de questions qui torturent la personne, qui torturent l'âme de la personne. Et personne n'a la réponse. Parce que la réponse parfaite, elle n'existe pas. La réponse, elle dépend de toi, de ton vécu, de ton ressenti. Et elle est à l'intérieur de toi, en fait. Et c'est toi qui as besoin d'avoir la force, d'avoir la résilience, d'aller chercher tout ça pour te reconstruire et penser tes plaies. Et encore une fois, te faire accompagner obligatoirement, pour moi, mais d'une personne qui sait, qui connaît ce sujet, ou en tout cas, un minima, qui est capable de t'accompagner sans jugement et sans te dire, ça serait bien que tu te plies aux besoins de ta famille, ça serait bien de faire l'effort de rentrer dans la normalité de ta famille. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Non. Si la norme, c'est la toxicité, je ne vais pas faire l'effort d'être à moitié toxique. Bien sûr que non. Aucun enfant, je le répète, c'est super important, ne choisit de divorcer de sa famille par bonté de cœur. Si quelqu'un le fait dans ton entourage, ne lui dis pas, mais c'est ton père, mais c'est ta mère. Non. Pourquoi personne ne dit à ce parent toxique, c'est ton enfant? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce qui a bien pu se passer de si grave qu'il décide de vivre en autarcie de la famille? Personne ne pose cette question aux parents toxiques parce qu'il est naturel de penser ou de croire que c'est l'enfant qui est problématique. C'est un automatisme de la société. Et bien moi, je suis là pour te dire, pour dire de changer cet automatisme. Devenons conscients et acceptons la réalité, qui est peu plaisante, certes. Mais il existe des parents toxiques. Il existe des parents qui infligent des traumas à leurs enfants, qui abusent leurs enfants de différentes manières, des pervers narcissiques, des parents qui violent leurs enfants. Ça existe. OK? Il y a plein de parents qui sont violents. Il y a plein de parents qui abusent. Il y a plein de parents qui préfèrent leur bouteille de vin à leur propre enfant. La toxicité et les abus, ils existent bien plus que ce qu'on voudrait croire. C'est juste toute une société qui banalise la toxicité, qui la cache. Par pudeur, par peur, par bienséance, par dogme de religion ou autre, par croyance erronée, par peur de l'image. Des peurs, il y en a un milliard. Un parent toxique est toxique. Il a besoin d'aide, il a besoin d'être suivi en thérapie, d'être interné parfois. Un parent toxique est toxique et l'enfant n'a pas à lui obéir au doigt à l'œil. Un parent qui abuse son enfant n'a pas à être honoré par son enfant s'il ne souhaite pas le faire. Un parent n'a pas à avoir l'autorité et être le décisionnaire de la vie, de la mort de son enfant s'il le maltraite. Je veux vraiment briser le tabou parce que je suis vraiment fatiguée d'entendre des clientes se remettre en question tout le temps, culpabiliser, se ruiner littéralement la vie. Je te promets que personne n'a envie de rompre avec sa famille, tout comme personne n'a envie de faire le deuil de son parent vivant. Mais certains n'ont pas le privilège d'avoir ce choix. Je n'ai, hélas, pas eu ce choix. Ce n'est pas pour partager ma vie, je sais que ça ne vous intéresse pas, mais hélas, j'ai dû faire ce choix pour me sauver. C'était fondamental pour me sauver. De l'extérieur, je suis fautive. Toute ma famille m'a tourné le dos parce que j'ai osé dire stop aux abus, parce que j'ai osé dire stop aux coups de trop, parce que j'ai osé protéger l'enfant que je portais dans mon ventre de coups physiques et d'abus. Je sais parfaitement ce que c'est. Alors, si tu vis ça, je compatis plus. Les familles dysfonctionnelles existent, les parents maltraitants narcissiques existent, et si une personne décide de divorcer avec sa famille, c'est que le seul moyen qu'elle avait de survivre et de se protéger, c'était de le faire, de protéger ses enfants aussi souvent. Elle ne l'a pas fait de bonté de cœur. Alors, si une personne que tu rencontres a décidé de couper les ponts avec sa famille, ne l'ajoute pas, n'ajoute pas de la culpabilité. Elle est probablement déjà honteuse de son vécu et probablement en train de penser de nombreux traumas de son enfance et de nombreuses plaies béantes. Elle est probablement en plein deuil. Alors, respecte son choix, ne la jalouse pas non plus parce qu'elle a eu l'obligation de le faire et pas toi. Ouais, ça arrive, on peut vraiment jalouser le courage d'une personne. Juste sois présente avec cette personne et ouvre-lui un espace sécurisant pour que cette personne puisse se sentir soutenue durant ses deuils.
durant ce qu'elle traverse. Si tu as dû ou dois faire ce choix, je t'envoie toutes mes pensées d'amour et je prends ton enfant intérieur dans les bras. Tu sais ce qui est le plus juste pour toi et personne n'a le droit de te faire croire le contraire. Merci de m'avoir écouté. Si tu penses que cet épisode est intéressant, n'hésite pas à le partager à des personnes qui pourraient vivre ça. Ça les aidera sûrement parce que si j'avais eu une vidéo comme ça au moment où je prenais cette décision, il y a plusieurs années déjà, ça m'aurait vachement aidé. À très bientôt.